J'ose croire que tous vous allez bien. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qui nous a permis de revenir dans sa maison. Nous ne pouvons qu'être infiniment reconnaissants à lui. Tandis qu'il y en a plusieurs qui sont couchés sur le lit de l'hôpital. Nous ne sommes pas plus que eux. Et Dieu nous accorde sa grâce. Que son nom soit loué. Pendant que nous sommes debout, en passant, je vous transmets les salutations du pasteur Pascal Ngomanzaou et le pasteur Yemo Donald. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons Genèse chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: il t'a appris que tu es nu. Et c'est que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme a répondu: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse chapitre 4, verset 13 jusqu'à 16. Genèse chapitre 4. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient de l'Éden. Prions le Seigneur. Cher agneau immolé, toi en qui nous espérons, toi en qui nous comptons. Ce matin encore, par ta grâce souveraine, tu nous as ramenés dans ta maison, sans argent, sans rien payer. Père, comme nous l'avions dit, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans des morgues, dans leurs maisons,
cloués sur les lits, accablés des soucis et des problèmes. Nous ne sommes pas plus que eux. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, tu as regardé à travers les 100 versets et nous avions trouvé grâce à toi. Tu nous as conduits ici. C'est pourquoi, Père, nous confions ce service en tes saintes mains. Nous donnons la première place à toi, afin que tu règnes en maître absolu. C'est lui qui connaît parler, c'est lui qui connaît ce qu'il faut dire. C'est toi, Seigneur. Tes enfants sont venus, ils sont dans les spectacles, ils ont des questions, ils ont des besoins, ils ont des requêtes. Père, il n'y a que toi qui peux répondre. C'est pourquoi nous avons besoin de toi ce matin au milieu de nous. Comme tu as débité dans les services des chants, sois le même Dieu, doit continuer dans les services de la prédication. Écarte l'homme du chemin, émile l'homme et son Père. Prends la prééminence car l'être humain utilise les dons que tu as placés dans l'homme. Où est ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Père, nous croyons que Seigneur, avant que ce service ne termine, tu vas nous visiter, Seigneur. Tu vas nous toucher, Père. Tu vas nous guérir, Seigneur. Tu vas te révéler en nous, Jésus. Tu vas nous bénir, Papa. Nous croyons en toi, Seigneur. Père, nous nous souvenons de notre cher pasteur, là où il est, Seigneur. Oh Dieu, dans cette dernière journée, réunion de réveil, visite-les aussi, Seigneur. Alors qu'ils vont faire la ligne de prière, prier pour les malades. Laisse que l'onction nécessaire soit parmi eux, Seigneur, afin que ta gloire soit manifestée. Quand tu es en train de le faire, et nous oublie pas de ce côté ici. Nous nous attendons à toi. Bénis la continuité de lecture de ta parole. Et bénis chaque parole qui sera dite. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous allez vous asseoir, que les autres se rentrent. Malachie, chapitre 3. Nous prenons le verset 6 et le verset 7. De Malachie, chapitre 3. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin ici. Et nous remercions le Seigneur Jésus une fois de plus. Et nous remercions aussi notre cher pasteur pour ce privilège qui nous a accordé de continuer à se tenir derrière ce Seigneur, porter la parole. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu nous aide ce matin de ne pas prendre assez de temps. Amen. La chose ici là est très compliquée. Quelquefois on pense ne pas prendre assez. Ah, mais qui a effacé mes histoires qui étaient ici?
Ok, c'est là-bas qu'on devait commencer. Amen. Amen. Nous continuons toujours à parler sur les temps de la restauration de la communion avec Dieu. Depuis le début de la semaine, nous étions en train de vous montrer les vraies causes de la séparation. Les vraies causes qui brisent la communion entre l'homme et son créateur. Et nous avons montré, premièrement, il y a plusieurs voies par laquelle le Seigneur nous parle. Et nous sommes censés, en tant que des enfants de Dieu, connaître la voix de Dieu pour ne pas manquer à l'écouter. Parce que la seule et la meilleure manière que nous puissions réussir dans la vie, c'est premièrement suivre la volonté parfaite de Dieu. Deuxièmement, connaître le programme de Dieu. Or que nous ne pouvions pas connaître le programme de Dieu si c'est Dieu lui-même qui peut nous le révéler. Comment il peut nous le révéler? C'est en nous parlant. Et nous avions montré que il y a plusieurs manières que le Seigneur parle. Et il y a de certaines manières qui nous échappent, qui nous passent même par-dessus la tête. Parce que pour nous, nous voyons que c'est trop simple. Amen. Amen. Dieu nous parle par les songes. Dieu nous parle par les visions. Dieu nous parle par les prophéties. C'est souvent dans ces canaux-là beaucoup de choses s'appuient. C'est aussi souvent dans ces canaux-là que le diable agit beaucoup. Okay. Alléluia. Amen. C'est pourquoi entrer dans une église, là où on donne les prophéties, là où on parle en langue, là où il y a des visions, vous allez voir beaucoup de gens. Mais la majeure partie des gens qui fréquentent l'église là, vous allez voir que les femmes doivent dominer. Amen. Ah, c'est pas vous, hein, monsieur. Je dis les femmes en général. Alléluia. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous connaissons. Frère Branham dit la voie par excellence par laquelle Dieu parle à ses enfants. Ce n'est pas par la prophétie. Ce n'est pas par les parler à langue. Ni par les visions. Mais la voie par excellence, c'est par la prédication de la parole. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens qui entrent, on prêche la parole, ils sortent. Dieu ne m'a pas parlé. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu ce soir ou ce matin. Mais si c'était une prophétie fabriquée de toutes pièces, on s'attachera à cela au prix de notre vie. Alléluia. Amen. Il y a les parler alors. La prophétie, le vision, les songes. Il y a aussi le voir
audible. Il y a aussi ce que nous appelons le pressentiment. Il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi, comme nous l'avions dit, la prédication de la parole. Quand je dis la parole de Dieu, quand la sœur Meda est partie prier pour connaître la volonté de Dieu sur ce qu'il pensait de William Branham, je ne lui ai pas dit que Branham c'est ton mari, mais je lui ai donné un passage des Écritures. Et cet passage, c'est Malachie chapitre 4. Alléluia. Amen. Donc tu peux être là en train de lire ta Bible par une écriture, un verset. Dieu se révèle en toi. C'est pourquoi il est très important de connaître, comme l'a dit Frère, les brebis doivent connaître la voix du berger. Et Frère Branham, il n'a pas fait de confusion. Il n'a pas confondu à entendre quelqu'un d'autre. Mais Frère Branham, il connaissait la même voix qui lui parlait depuis qu'il était petit enfant jusqu'à il a grandi et jusqu'au jour qu'il a rencontré le Seigneur. Quand il a croisé l'ange du Seigneur, c'était la même voix. Même s'il n'avait jamais vu cette personne, mais sa référence était cette voix-là. Nous avions dit, même le père Abraham, ce n'était pas les habits qu'Élohim portait, ce n'était pas la forme qu'Élohim avait, mais c'était la même voix qui parlait à Abraham depuis les temps-là. La voix qui l'avait appelé, la voix qui l'a dirigé, la voix qui lui révélait toutes ces choses. Quand il a écouté Elohim parler, il a reconnu, malgré qu'il était dans la chair humaine, malgré qu'il avait la poussière à ses pieds, malgré qu'il portait les habits ordinaires, mais quand il a écouté cette voix, il a reconnu que c'était la même personne qui lui parlait depuis longtemps. Et il n'a pas commis les mêmes erreurs que l'autre. L'autre qui ne connaissait rien. Abraham n'a pas dit. Pour Abraham, ils étaient trois. Il n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit mon Seigneur. Il a reconnu un Seigneur au milieu de trois personnes. Mais l'autre, quand il a vu, il a dit mes seigneurs. Alléluia. Amen. Dieu peut mettre un poids dans votre cœur. Quand j'ai essayé de revoir la citation que je vous avais dit, et la sœur qui est rentrée dans le Branham Tabernacle, et pendant que Frère Branham prêchait, il a senti le poids de prier pour cet enfant. Il n'a pas écouté. Il a senti un poids dans son cœur de prier. Alors Frère Branham me dit, le poids là ne vous quittera pas. Assez longtemps, vous n'allez pas exécuter. Et Frère Branham me dit, si vous ne le faites pas, Dieu va vous réprimander. Alléluia. Amen. Donc il y a des fois comme ça.
C'est là où nous avions essayé un peu d'appuyer et d'insister. Parce que le but pour laquelle nous allons garder la communion avec le Seigneur. Parce que tous sommes sortis de dénominations du monde. Notre objectif, c'est l'enlèvement. Si la mort nous attraper avant, notre objectif, c'est la première résurrection. Pas la deuxième, mais la première résurrection. Parce que la première résurrection, les gens qui doivent sortir doivent nécessairement recevoir un appel pour sortir. Alors c'est la même foi comme ça, madame dit, qui nous parlait pendant que nous étions vivants. C'est cette même foi qui doit retentir. Quand tous les patriarches étaient dans le séjour de mort au paradis, et que quand le Seigneur Jésus s'est présenté à la porte, savez-vous que tous ne l'ont pas vu de la même manière? Tous ne l'ont pas vu de la même manière. Et ils ne pouvaient pas savoir la contradiction. Si c'était sur la terre ici, il devait y avoir une division. Parce que chacun avec sa doctrine. Celui-là, Daniel va dire, je vois la pierre qui s'est détachée de la montagne. Sans les secours qui ne mènent. Et cette pierre va voir la roue dans la roue. Abraham va voir. Alléluia. C'est dans la chair humaine. Moïse va regarder les buissons ardents. Chacun est en train de voir selon la manière que le Seigneur s'est révélé à lui pendant qu'il était sur la terre. C'est pourquoi surveiller, garder cet contact-là avec le Seigneur, c'est très important. Comme le dit Frère Branham, c'est notre assurance bénie. Amen. Alléluia. La terre, c'est Dieu qui l'a créée. Mais vous écouterez Caïn. Caïn dire, mon châtiment est trop grand. Quel était son châtiment? Seulement de sortir de la présence de Dieu. Caïn voyait cela une lourde peine. Frère, quand tu es dans sa présence, tu es en communion avec lui. Nous avions vu cela. Si tu es attentif à sa voix, tu éviteras les accidents, tu éviteras les faux investissements, tu éviteras de tomber dans les pièges. Parce que chaque fois l'Éternel te dira toujours, ça ne le fais pas. C'est pourquoi il y en a des gens ici qui écoutent toujours la voix de Dieu. Ils ne font pas des choses dans la précipitation. Même si on lui dit que c'est un business ici, ça donne 200% de bénéfices, il va toujours retourner, aller consulter le Seigneur pour que le Seigneur lui dise s'il doit le faire ou ne doit pas le faire. Ok. Donc, le foie là, que nous avions parlé, on avait énuméré là-bas à cause du temps et des services que nous avions. Nous voulons avancer un peu. Et le deuxième point que nous avions souligné, c'est le péché qui a séparé l'homme
de son créateur. Le péché qui nous a amenés dans cette condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quel était ce péché? Frère me dit, c'était la désobéissance volontaire. C'est là où nous allons. Nous sommes en train de nous appuyer. La désobéissance volontaire. Qu'est-ce que la désobéissance volontaire? La désobéissance volontaire. Tu connais la parole. Ce que la parole dit à tel sujet. Mais tu te permets volontairement de le faire. Et nous avions ajouté que cette désobéissance volontaire, c'est ce qui paralyse. Ça ne détruit pas. Ça n'anéantit pas. Ça n'annule pas. Parce que ce moment me dit, personne n'anéantira le programme de Dieu dans votre vie. Même pas le diable. Même pas la mort. Même pas les sorciers de notre famille. Nous allons arriver à un temps où on va lancer les défis aux sorciers pour leur montrer que c'est que Dieu a prévu dans la vie de chacun de nous. Personne ne peut annuler cela. On peut les ralentir. Si Dieu t'avais prédestiné, est-ce que je peux parler? Si Dieu t'avait prédestiné à accomplir Deutéronome, que tu seras un milliardaire et que les sorciers de votre famille, comme le dit le pentecôtiste, frère, pour moi personne ne peut go. Dans leur pensée, ils croient que pour devenir millionnaire, il faut que tu puisses étudier. Et ils ont fait à tout afin que tu ne puisses pas étudier. Mais si tu es avec qui que tu seras millionnaire, avec ou sans diplôme, tu seras millionnaire. Non, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Ce qui est plus grave, si Dieu t'avait vu dans son programme milliardaire ici à Kinshasa, là où il n'y a pas de société, là où il n'y a rien qui marche, peu importe la condition de Kinshasa faite, tu seras milliardaire au dollar. Les diables, Satan, les magiciens, c'est un mauvais service qu'ils font. Ils peuvent faire des manœuvres. C'est pourquoi moi, quelquefois je vois des chrétiens. Oh là là. Je vois des chrétiens qui ont crainte des sorciers. Il a l'argent. Il vit comme un...
Comme quelqu'un de la traite négrière. Parce qu'il fuit les familles. Il y a même d'autres frères, quand ils vont aller faire la dot, ils demandent leur belle famille qu'on va amener tous en espèces. Parce que je ne veux pas que mes parents voient ce que je vais donner. Frère, tu ne connais pas ce que je dis. Les maîtres des démons et des sorciers, c'est le diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit, le temps et la séduction sera grande. Au point que si cela était possible, le diable pouvait séduire les séduits. Ça veut dire que cela n'est pas. Je dis cela n'est pas. Si le diable lui-même ne peut rien te faire, alors qu'est-ce peut te faire? C'est des mots. Voilà. Amen. Mon grand frère qui est secrétaire de gouverneur, le gouverneur lui disait, Serge, là où tu vis là, il faut t'acheter une voiture. Il dit, chef, la voiture, car la famille va me voir. Son chef lui dit, Serge, si tu continues à vivre que la famille, tu vivras comme un pauvre tout le temps. Waouh. Alléluia. Amen. Wow. Dieu, répète un peu là où Dieu a un programme avec moi. Que ton oncle là qui est au village là, qui t'avait fermé dans son cadenas là, qui nous écoute ce matin. Dieu a un programme avec moi. Alléluia. Waouh. Qui peut les changer? Qui peut l'annuler? Je vais te choquer ce matin. Pour que tu comprends qu'est-ce que ça signifie. Dieu a un programme avec toi. Amen. Vous croyez que Dieu manquait de gens? Non. Non. Jonas a dit, trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, je ne le ferai pas. Ça c'est vrai. Il est parti. Il a pris le bateau de Tarsis. J'ai été prêt de tuer tous ces gens qui étaient dans le bateau pour récupérer Jonas. Alléluia. Je me sens les amis. Frère, j'ai prêt ce matin à renverser les gens de votre famille pour te garder toi. Parce qu'il a un programme avec toi. Amen. Alléluia. Jonas, il écoutait la voix de Dieu. Lisez la Bible. Il dit, mes chers, si vous voulez vivre, l'accident de Jésus dans votre bateau, c'est la mort. Liez-moi les mains et les pieds. Vous savez que même les gens qui l'écoutaient, c'est un fou. Il croit que ça c'est les rivières. Ou bien ça c'est le lac. Jonas dit, moi qui vous parle, je connais. Liez-moi. Jetez-moi. Mon cher, si c'est le seul sacrifice, on le sacrifie. Et on les jette.
Le gars est parti en bas. Tata uyenda kumbukiti kibuka kuna. Dieu. Nzam. Frère Branham a dit. Bana kembe. Il a créé Tumulusema. un baleine spécial. Mesimo silinde yipinanka. Il dit Jonas. Yona. Okokufa te. Kembe Yona wisifwa. Dieu okokisa ma programme na ngeu. Mes frères et sœurs, il est bon de nous arrêter ce matin. Okokufa te. J'ai un programme avec toi. Comment? Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Frère Branham a dit, en réalité, un véritable baleine ne peut pas avaler une petite boule de tennis. Oui. Ok. Mais la baleine a avalé Jonas. Écoutez maintenant Frère Branham. Frère Branham a dit, Dieu a installé une tonne d'oxygène dans le ventre du baleine. Alléluia. Attendez. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire tonne d'oxygène? Allez à l'hôpital. Regardez les gens qui sont au coma. Allez à la place de quelque chose ici. Il y a des bouteilles de gaz là-bas. Il y a des machines ici. J'ai parti maintenant dans les poissons. Afin que Jonas ne meure pas. Parce que si Jonas mourait, j'avais fini le programme de Dieu. C'est matin. Laisse-moi te dire. Peu importe les maladies, peu importe les problèmes, il ne mourra pas. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? Il y a un homme dans cet âge ici qui est parti toucher un courant de 2500 volts. Il va mourir. Pour la première fois, nous voyons les agents de SNEL. Un courant de 380. Branham a dit, Seigneur, tu as pris celle que j'aime beaucoup. Tu as pris ma petite charlotte. Je ne suis plus digne de vivre. Qui t'a dit? Tu n'es plus digne de vivre. Ça a commencé comment? Seigneur, je vais mourir. Il a levé son corps. Notre Père qui est aux cieux. Et ton nom soit sanctifié. Maintenant, on va fermer les yeux. Quand il ouvre les yeux, il est assis par terre. Vous savez, Branham a commencé à pleurer comme ça. Seigneur, je me refuse de me la mort. Il va mourir. Il va pas mourir. Moi, je suis ce qui t'a offert. C'est tout le message de Branham. Il va me sortir de la pauvreté. Il va me sortir des problèmes. Quand il va mourir là-bas, rien. Donc, il porte à l'Iwa.
Notre Père qui est aux cieux. Sépare pas. Pas. Je sors pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais te choquer ce matin. C'est depuis ce matin que tu ne seras pas complexé dans ta vie. Depuis ce matin, tu ne vas plus envier quelqu'un. William Branham a dit, chacun de nous est unique à son genre. Frère Branham a dit, quand Dieu m'a créé, il a pris l'amour qu'il a utilisé. Il a pris cela afin qu'on ne soit pas sur la terre. C'est pourquoi, même si nous avons les mêmes ministères, il est apôtre, moi je suis apôtre. On ne prêchera pas pareil. Alléluia. Faut pas être complexé. Faut dire, je suis unique à mon genre. Personne ne peut me remplacer. Frère, personne ne peut te remplacer. S'il y avait un remplaçant, je devais laisser Jonas. S'il y avait un remplaçant, je devais laisser Moïse. S'il y avait un remplaçant, je devais laisser Branham. Oh, je me sens très bien. Tu es unique à ton genre. Dans le programme que Dieu a fait avec toi, personne d'autre ne peut accomplir si ce n'est toi. Je vais agrandir la dose. Vous croyez que David partait devant Goliath parce qu'il était fort? Je vais te dire le secret de David. David était roi d'Israël par Samuel. Amen. Et David savait. Assis longtemps. Je ne me suis pas assis sur le trône pour régner même 1 heure du temps. Il n'y a pas possibilité que je m'aime. Alléluia. Donc même lion, je vais l'attaquer. Et quand il a vu Goliath, le madame dit Oriel, que c'est David qui cherche les problèmes. Même ses grands frères disent, ne l'écoutez pas, il est toujours comme si Dieu me laisse mourir, c'est que Samuel était faux. Amen. Frère, il a pris la pierre. Regardez Goliath comment il a pris la pierre. La pierre ne partait pas sous la direction du front de Goliath. C'est pourquoi moi j'ai toujours content d'avoir comme prophète William Branham. Amen. Qui pouvait être là à la chair. Et il retourne descendre. Il dit, je peux voir. David a lancé la pierre. Et Dieu a délégué des anges pour venir changer la direction de la pierre. Oh frère,
monde était là. David. Les anges ont pris la pierre. Une seule pierre. Ok. Il est parti, il a pris l'épée. Si c'était Saoul, il mourrait. Amen. Même les généraux mourraient. Amen. Ok. Donc tu dois croire au programme que Dieu a établi dans ta vie. Même si tu as 45, 50 ans, 60 ans, les gens croient que l'âge signifie quelque chose à Dieu. Je vous ai donné un témoignage ici. Un couple qui s'est marié il y a longtemps. Mais jusque la sœur a maintenant 50 et quelques, presque bientôt 60. C'est à cet âge-là qu'elle commence à conduire la voiture. Ils ont souffert avec son mari. Et quand tu as regardé leur âge, il disait qu'il commence à leur venir à $5,000. Il y avait un couple là. Même les chefs n'ont pas pu faire ça. Dieu a donné l'intelligence à son fils. Il a fait ça. On lui a payé $100,000. Fernanda Wezanga couleur, voiture couleur. Frère a jeté la voiture, la femme la voiture. Même dans les quartiers, les gens disent hey! Oh là là! Soki nzamba linga changer na mukolo moko. Moi je suis toujours très content. Quand frère Branham même à la dernière minute de temps. Dieu doit accomplir son programme dans ta vie. Waouh. C'est là où nous avions dit. Nous devions chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dans cet âge, nous les connaissons. Le message de William Branham. Le programme de Dieu. Nous les connaissons. C'est l'enseignement de frère Branham. Comment Dieu veut que nous puissions nous marier? Comment Dieu veut que nous puissions rentrer au ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit? Comment faut-il faire pour être né de nouveau? Le programme est pour toute une âge. En dehors de cela, il y a la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a le programme de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, la désobéissance volontaire paralyse. Nous avons donné un exemple. Les enfants d'Israël devaient sortir après 400 ans. Mais Moïse a agi volontairement, contrairement à la volonté parfaite. Et cela a ralenti leur sortie. Au lieu de 400 ans juste, ça a mené 30 ans. Quand nous avions dit ici, quand nous désobéissons volontairement, nous retardons notre bénédiction. Amen. Amen.
toujours dans les causes. Mu tunabolanda kanaka kama vibila bibingudi. Faut madame dit ceci. Wakaboka bana mikendi. Parce que les gens disent, Bila batu betituba. c'est Ève qui a péché. Ke Eva kitanya usumuka ko. Vous allez voir que Adam aussi avait péché. Adamu epimbando usumuka. La position d'un croyant en Christ. Si ngumudu in Kristo ingwilukiri mu Kristo. 27 Alors à la 27 février 55. février 1955. Paragraphe 12. Si la comisole. Dites donc, Tout benumuna. il y a encore une chose que j'aimerais partager avec vous. Kuna yeye ulikantole le kabula yeno kitwadi. Pendant que cela me vient à l'esprit, Otangulia mwenye ni mupendama. un ministre ou deux ont appelé au téléphone Tatali mosibo kila mon téléphone. et ont contacté mon manager. Ai wudu yu Et ainsi de suite. Concernant la remarque que j'ai fait notre choix, Hata labo ni tuba masika manga. je suis sûr que c'était mal compris. Ibanda tibaki basi. Comme quoi au sujet d'Adam et Ève. Hatari ni Adamu. Et ils étaient dit, Oh, ila ils mutu. pensaient que j'ai dit qu'Adam n'avait pas péché. Kasi sumuka. Adam a péché. Adamu epi usi. Il a été condamné. Et Dieu l'a chassé du jardin. Voyez-vous, c'était montré la robe de la rédemption qui était sur lui. Voyez-vous, eh bien, voici ce que j'ai dit. C'est que Adam avait péché volontairement. Adamu usumuka mutu mutia kwande. Amen. Adam Adamu a vu bienri umona. que Ève Ti esu kasande. était dans le péché. Na mesumuka. Et Adam, Aiwa Adamu en âme et en conscience, mutu mutia kwande. Frère Branham dit, Bana mikendi. il a choisi ce chemin Mutu pour musomo ne pas laisser sa femme. Yala kedi dikan kasande. Il a péché volontairement. Voyez-vous, Vous vous voyez, en fait, c'était elle qui était séduite. Mais ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il a délibérément péché. Voyez-vous, il a délibérément péché. Sachant ce qu'il faisait. Un péché volontaire. Vous savez ce que vous êtes en plein. Amen. Amen. Ça, la parole Pova nzambi l'intérêt. kandi kidi Mais moi, asikwamini bunzole qu'est-ce que le pasteur va me faire? oh nankengi mbiko Ce n'est pas un problème de Yala, pasteur. masitadi lankengiko Amen. Qu'est-ce que le frère va me faire? abapange mbiko Ce n'est pas un problème de frère. Amen. bapangiko Vraiment. Sachant mutabanga que ce qu'il faisait, c'était à cause de sa femme. bila kwandikinketo Il s'est rangé du côté de sa femme. tumbuye kama kwandikunda bunkasiande Alléluia. Oui, Ayepililanda kana ils se sont tous présentés devant Dieu. baubwadi bayendela Et ils ont été condamnés. La communion. mulilongo ndio kitwali 1 mai 55, paragraphe 3. alors c'est le 1er mai 1955 nzila makumi matatu Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu mutabuda mayeva bafambana nzamba par le péché, mulwaku luliso ils se sont séparés. nafana na bafambi Alors ils sont devenus des vagabonds, aiza bamitondi banza coupés de la communion. ai lutulu bakati babakitwala nzamba Ils erraient ça et là. bekweyumbukanga bibwangu Ils faiblissaient. bameni mana lebakana Observez les problèmes de l'homme aujourd'hui. dale nosamu umuntu bubukyali Le péché a séparé l'homme de ce genre de communion. isubudamamisa mutu mupilantino Aujourd'hui, bubukyakatulo nous nous demandons betu tule mukiyuvule comment nous allons construire. abwetu kantumvi Là, madame dit ici comment nous allons faire. wetu akamsadila Moi j'ajoute comment nous allons. etokakava wetu akantungi nacho nzambi Nous nous demandons betu etakikiyuvulanga comment nous allons acheter la voiture. wetu akansumbu wende kutuje kantona ndesumba nditome Comment je vais me marier. wende ndikusa kuelila minu pupa Comment je vais acheter la parcelle. abwende kusasumbila tini kintotwe Alléluia. Comment nous allons faire cela. mabwetu kamvangila lyambudia
Jésus a dit. Yesu Kristo tu. Ce matin. Jésus a dit. Yesu tu babwaka. Que ce sont les païens qui cherchent de telles choses. Amen. 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 C'est que les païens là vont avoir la délivrance ce matin. Amen. Frère, avec cette économie, la crise, qui t'a dit que Dieu a des crises? Hein? La crise là c'est pour la RDC. Peut-être si tu es toujours un RDC. Wow. Là les gens ne comprennent pas. C'est que nous ne sommes pas les RDC, nous sommes qui? Arrêtez de chanter, vous êtes des pèlerins. Je suis pèlerin. C'est là où tu n'arrives pas à comprendre. C'est pourquoi vous commencez à demander aux gens des prières qu'on ne peut même pas faire. Il y a un frère en 2014. Lorsqu'on avait fait passer le frère Eric, directeur de l'ASNET, il avait fait une sous-traitance. Il y avait que des frères et des frères à l'extérieur. Et les frères n'avaient pas fait longtemps. Il les a nommés des permanents. Et le syndicat de travail se soulève. À cette époque-là, c'était Matata Polo. Il a suspendu cette sous-traitance-là. Et le frère, il s'était là en toujours. Partir au parquet, revenir. Et un jour, il m'appelle. L'homme de Dieu, je crois te prier. Vous priez. Vous descendez ma tête à pognon. Mais celui-là, vraiment, est-ce qu'il est normal? La Bible dit toute autorité. Moi je connais les mythes que Dieu l'a mis là. Donc toi le temps que tu attends ma tête à pognon. Ouvre un cabine téléphonique là. Commence à prendre les unités. Tu vas voir la unité. Il ne m'avait pas écouté. Il a fiancé la fille de Touy depuis 2012. Ils se sont mariés en avril 2023. Et en 2021, à cette époque, je lui donnais conseil, j'étais à Lubumbashi. En 2021, j'étais en Afrique du Sud. Là, j'avais monté un peu de grade selon lui. C'est là où mon conseil était devenu important. Il a commencé une cabine téléphonique. Voilà comment Dieu lui a aidé en maison ici. Matata Polo avait quitté le pouvoir il y a longtemps, on n'a jamais restauré cette chose. Qu'est-ce que nous avons? Comment? Frère dit, ce sont les... Ce sont les... Frère, si tu n'es pas encore chrétien, ne dis pas. Parce que ceux qui vont répondre là, c'est des chrétiens. Alléluia. Nous nous demandons ce que nous allons manger et comment nous allons nous habiller. Nous ce que nous allons faire de ceci et de cela. Après tout, ces choses, il a dit que ce sont les gentils et les incrédules qui recherchent
c'est chaud. Mais votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Écoutez ce qui me réjouit le plus. Avant même que vous lui demandiez. Avant que tu demandes la voiture, il sait qu'il te faut la voiture. Avant que tu demandes les enfants, le Seigneur sait qu'il faut des enfants. Avant que tu demandes une maison, le Seigneur sait qu'il te faut une maison. Ne sois pas incrédule, ne sois pas païen. Comment je vais devenir? Je n'ai même pas un capital de $500. Comment je vais devenir multimillionnaire? Quelqu'un peut me dire le capital de John Charit était combien? Frère, vous savez, je vous ai toujours témoigné d'un frère qui a Lubumbashi, c'est un millionnaire en dollars. Vous savez comment il est devenu comme ça? Il a beaucoup étudié. Il a beaucoup étudié. Mais comme notre beaucoup de travail, beaucoup de emplois. Dès que tu finis à l'université, il y a une société qui combien de licenciés ils sont là? Comment? Il a l'incroyable talent de gaspiller les intellectuels. C'est au Congo que j'ai vu quelqu'un qui a un doctorat. Mais il travaille au Poitou. Quelqu'un qui a un doctorat. Combien par jour? Pas par heure, mais par jour. Moi j'appelle ça l'incroyable talent de gaspiller les intellectuels. Donc tellement le frère avait beaucoup étudié. Il finit avec un peu de copes qu'il veut, il se marie. La femme met au monde première fois dès. Le frère était obligé de se chercher. Devient sentinelle de la nuit. Les autres dorment, toi tu es en train de frapper les moustiques. Et c'était des Arabes qui venaient de Dubaï. Ils étaient venus implanter une société. Une agence de fret. Non, le fret, c'est qu'on envoie le colis. C'est qu'on envoie le colis. Un jour, la nuit, ils sont rentrés. Étant des expatriés, ils ont peur de sortir à pied. Ils voulaient la cigarette. Ils ont commencé à parler en anglais. Frère, le frère là, c'est comme s'il était né en Angleterre aux États-Unis. L'anglais c'est comme au français. Le sentinelle. Il écoutait les Arabes qui parlaient. Et il intervient. Je peux vous aider. Tu peux parler l'anglais. Je parle de l'anglais. On lui donne l'argent.
l'argent. Il est parti. Il achète, il est. Les Arabes étaient très intéressés de voir un Congolais. Et si il n'est pas ingénieur, un sentinelle. On l'a approché. En plus avec l'alliance. Mon cher, mais comment? Laisse ça expliquer. Quand on écoutait ces diplômes, ok. On est parti dormir. Ils sont partis dormir. Les matins, ils sont partis. Un jour, on l'a appelé. On dit on veut te proposer quelque chose. Oh, le Dieu de William. Tu es tellement merveilleux. Il dit on veut te proposer quelque chose. Nous sommes venus implanter notre société. On va te prendre. On va aller te former au Dubaï. On va commencer à faire 11 mois au Dubaï. Et un mois là, tu viens voir ta famille. Pendant 3 ans. Nous avons quand même commencé à te payer quelque chose pour nourrir la famille. Vous savez ce que le frère a dit? Il dit oubliez même les 1 mois là. Ils ont dit non, Dieu est un homme marié. On va le vite, c'est nous qui serons. Parce que pour lui, il a déjà vu. Bamusi kwa basili la santé. Il faut que je me libère déjà. Voilà comment l'amener en janvier jusqu'au novembre. Le 1er décembre, il vient voir la famille. Il est tout. 3 ans éternels. On ajoute 2 ans de sortie. Ça veut dire que tu ne vas plus rester à Dubaï. Il commence à aller à Singapour, en Chine, tel endroit. Dès que les 2 ans là terminent, on le fait asseoir, on l'apprécie, on lui dit maintenant, tu rentres à Lubumbashi pour être le représentant, comme le directeur général là-bas. On prend nos Arabes qui sont là-bas, ils reviennent. Et quand il rentre, on lui a établi un salaire. Là, comme il réfléchit aussi beaucoup, chaque fois que la société lui dit monte à Dubaï, il prend $1000, il achète quelques sachets de bonbons, il amène, il le vend chez les autres. Il ne paye pas la douane, il ne paye pas le conteneur. Ça rentre dans le conteneur de la société. Aujourd'hui, tu écoutes seulement, il est millionnaire. Voilà son histoire. Amen. Votre Père Céleste, c'est de quoi vous en avez besoin. Avant même que vous lui demandiez. Oh, combien on est libre de soucis. Maintenant, eh bien, j'ai une petite fille aux yeux bruns. Là-bas, eh bien, elle saute par-dessus la clôture. Et tombe. Elle ne se fait pas de soucis. Aussi longtemps que je suis là, papa, soulève-moi. Elle est tout simplement un souci. Je me suis dit, oh Dieu, si je pouvais simplement être comme cela et être simplement sans souci. Amen. Amen. Sautons rapidement. Frère Branham, je voulais un peu parler de Frère Branham ici. Comment Frère Branham
Branham est sorti de la communion. Il y a un moment de la vie de Frère Branham où il sortait de la avec un péché volontaire. Premièrement, quand je lui dis d'aller chez les pentecôtistes, quand Frère Branham est là, il parle à sa mère. Sa mère lui dit, si c'est Dieu qui t'a dit va de l'avant. Et quand on est parti parler à sa mère, sa mère a appelé Frère Branham, a dit Billy, garde pas d'amener ma fille. Et Frère Branham est allé à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit. C'est ce qui lui avait coûté son père, son frère, sa femme et sa fille Sharon. Et Frère Branham a découvert qu'il était séparé de la communion avec Dieu. Quand il est venu prier pour Sharon, parce que quand on était malade, Frère Branham faisait les sauveteurs. Il avait son petit bateau, il sauvait les gens d'inondation. Et on l'appelle. Quand il vient pour Sharon, Frère Branham dit, quand il impose les mains, il commence à prier. Frère Branham dit, je vis comme une rideau noire qui est descendu. Je suis que Dieu ne me répondra pas. Mais il y a quelque chose ici que Frère Branham avait fait. C'est pourquoi, frère, avant que je lise, je voulais attirer ton attention. Chacun de nous connaît comment il travaille avec Dieu. Comment Dieu lui parle. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne va pas à l'encontre de ça. N'aille pas raconter cela à quelqu'un. Parce que quelqu'un peut te donner des conseils. Alléluia. Démonologie demande de religion. 9 juin 53. Beaucoup de gens ont eu des problèmes aujourd'hui. Parce que Dieu lui dit de faire quelque chose. Il sort dans son cœur, il doit faire quelque chose pour toi. Il va lui demander conseil. Et la personne lui oriente d'une mauvaise manière. Dieu ne va pas frapper cette personne. C'est toi qui as un problème avec Dieu. Paragraphe 5. Je vais lire 5, 6, 7. Il y a une vision que j'ai notée ici. Je veux que vous ici vous en bénéficiez. Est-ce que produit en décembre? J'étais dans la chambre un matin. Quand l'ange du Seigneur est arrivé, vous voyez, quand j'étais là-bas, j'avais désobéi à Dieu. Et j'ai attrapé des amis. Tout le monde sait. C'est que des amis, un parasite. Et on meurt presque. C'est parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Combien ont entendu raconter ça? Je pense qu'il y en avait certains parmi vous ici. Je sais que c'est du tabernacle ont entendu raconter ce qui était passé. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit, de me tenir loin de tel endroit, d'aller à un autre endroit. Et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Eh bien, les prédicateurs, ce sont des gens formidables. Et ce sont mes frères. Mais écoutez, ce que Dieu vous dit, c'est exact. Voyez, vous avez une seule mission. Amen. Combien de problèmes que nous n'avions pas ici?
Des sœurs ont maintenant des quartiers généraux. Nos jeunes sœurs. Ils ne prient plus. Quand un frère vient lui demander la main, il dit au frère, je vais aller prier. Ah, bien aimé. Oh, quand on va t'amener au quartier général, on commence à t'étaler les 3 choses A, B, C. Argent, est-ce que c'est pas vous dire? beauté, corpulence. C'est là, dans leur quartier général, on va te prendre, on te soulève là, on te secoue un peu. Toi tu es là dans l'espace, c'est réparti prier. Nous avions même trouvé des sœurs qui sortaient de leur quartier général. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vois, toi tu es brun. Toi aussi tu es brun. Vous allez donner naissance aux enfants comme les métiers. Tu vois le frère, comment il est beau. Dans la taille, nzoto bilamba. Bukafueti bikoti. Sœur, écoutez-moi. William Branham dit, j'ai regardé une jeune fille qui fréquentait mon église. Qui était toutefois avec un petit. Les genres de petits oswald. Je ne voyais rien qui pouvait attirer la fille là chez ces garçons. J'ai appelé la fille là. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu suis de ce temps? Il dit, oh frère Branham, il a toujours une bouteille de parfum dans sa poche. Ils sont très bons. Frère Branham dit, je préférerais que une jeune fille accepte un homme qui sent l'odeur comme un poche, de porcherie de porte, qui a des pieds comme des marchandises de wagon, et qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit. Votre Dieu est devenu vos amis. Là, vous partez consulter. Il y a même d'autres, il vient, le pasteur lui va prier. C'est ses amis qui vont aller consulter. Comment vous voyez le frère Dupont? On n'a pas un frère qui s'appelle Dupont ici. Il n'y en a pas. Ah, sinon les sœurs, à la fin, on devait commencer à te regarder. Un frère là, m'a prévu en Afrique d'ici. Lui, pour payer la dîme, il est parti demander conseil à un autre frère. Mais non, comment je le fais? Non, quand tu vois, tu peux seulement trouver un petit $1000 là. Tu donnes, ça fait rien. Frère, le frère là, il connaît l'anglais. Il connaît les Zoulous. Donc lui, quand il est au milieu des Zoulous de Sud-Afrique, on va pas prendre que c'est un Congolais le choix. Mais le jour là, il est devenu Baba.
Des policiers, il a les documents des Sud-Africains. Des policiers l'ont arrêté. Ils sont partis jusque chez lui à la maison. La langue est partie. L'argent qu'il devait payer, on l'a tout bouffé. Il n'avait pas commis une infraction. Et dès que les policiers sont partis, il dit, faut que je parte voir Sangoma. Vous savez Sangoma c'est qui? En Afrique du Sud, Nganga Kisi Babé Sangoma. Maintenant, ils m'ont baptisé, donc j'étais devenu Sangoma. Il dit, il faut que j'aille voir Sangoma. Je crois que ça, c'est à cause de la dîme que j'ai mal payé. Je sens la vraie nature de l'homme. Quand les choses arrivent, c'est là où ils se rendent compte qu'il est dans le péché. Frère Branham, je lui ai dit, va en Inde. Après Inde, tu vas en Afrique du Sud. Les Baxter, les Bosworth, tout ce monde. Donc toi tu parles que c'est seulement toi que Dieu parle. Oui, nous aussi Dieu nous parle. En Afrique du Sud, c'est déjà prêt. Oh. Billy Paul lui a dit, viens, Papa, ce sont les hommes. Baba, Écoute ce que tu dis. Amen. Combien se souviennent à un moment donné? Il y avait des prophètes dans la Bible. L'un d'eux, le Seigneur lui avait parlé. Il lui avait dit, va à tel endroit et ne reviens pas à ton retour, prends un autre chemin. Et ainsi de suite, il avait dit, ne mange pas, ne bois pas pendant que tu seras là-bas. C'était un vrai prophète. Et un autre vrai prophète est allé le voir. Il a dit, le Seigneur m'est apparu après que tu étais apparu. Et il a dit, viens avec moi à la maison. Et le prophète a écouté ce que l'autre avait dit. Et il a perdu sa vie à cause de ça. Voyez-vous, faites ce que Dieu vous dit de faire. Peu importe que c'est que n'importe qui peut dire. Alléluia. Faites ce que. Et moi j'ai croisé dans ma vie un frère qui a dit à Pasteur Life, Pasteur, Dieu m'a dit, ça c'est ma femme. Oui. Le pasteur lui a dit non. Frère, je ne peux pas accepter. La soeur, une très bonne soeur, elle était belle. Mais le frère est infirme. Il travaille dans un bon endroit. Le vieux le considère comme son parent. Il appelle même oncle. Et le vieux voyait que la soeur a accepté le frère dans cette condition. Parce que ce n'est pas facile. Dans les messages. Tu vois, c'est un frère. Il a un défaut. Dans les messages. Le pasteur a dit, c'est que la soeur te suit par le profit de ton argent. Le frère a dit non. Dieu m'a dit. Le pasteur a dit cette insistance-là. Il a béni les mariages. Je crois que c'est après 15 ou 20 ans que le pasteur a dit cette chose à la chaîne.
Il dit vraiment, l'ombre c'est Dieu qui t'avait dit. Moi j'avais tort. Dieu t'avait dit. Alléluia. Oui frère. Mais il y a des gens, Dieu lui a dit. Il vient voir le pasteur. Le pasteur dit le contraire. Il va faire ce que le pasteur a dit. C'est pour moi, nous devons connaître la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit. Frère Branham dit ceci. Si Dieu vous adresse un message, il dira chez le pasteur. Il dira aussi à toi l'intéressé. Pour que quand tu viendras voir le pasteur, le message va se concorder. Amen. Je me rappelle. En 2008, il y a un pasteur qui m'a appelé. Non, 2009. Jeune homme. Il y a une église là qu'on m'a donné. Mais Dieu m'a dit que c'est toi qui vas le conduire. Mais regardez, Dieu t'a dit. Je dormais, je foyais. C'est toi que j'ai donné le son. Il dit non. Je suis parti voir le pasteur. Il dit viens. Regarde. Il dit petit toi qui t'a dit. Nous sommes partis voir le pasteur. C'est là où j'avais compris que le Dieu m'a dit à l'Okuta Pesa. On est arrivé, viens là, il va commencer à dire. Il dit pasteur. C'est lui l'intéressé. Dieu devait commencer à lui parler. Après il te parle. Comme ça, lorsque tu l'annonces, il est déjà informé. Quand le vieux a écouté cet éclaircissement, il a changé. Pasteur, tu vois, ce sont des jeunes. Ils ont besoin de la chair. Là où des anciens parlent, toi l'enfant, tu ne viens pas parler. Quand tu es là, tu regardes les vieux, tu dis au fond du cœur, papa, tu as le Kuta. Branham, Dieu l'a donné l'itinéraire. Mais comme il y avait la pression, ils sont partis en Afrique du Sud. Regardez. Ils étaient dans la volonté permissible. Mais c'est pendant ce voyage que Frère Branham a fait une appel à l'hôtel de 30 000 personnes. Donc même ses amis, tu vois, Dieu est avec nous. Frère Branham savait que Dieu n'est pas là. Dieu les a frappés des amibes. Ça c'était l'avertissement avant jugement. Sauf Billy Paul. L'ange a dit à Frère Branham, Billy Paul a pris position pour moi. Mais vous tous là, toilette, frère. Dès qu'ils sont arrivés aux États-Unis, on lui a donné des médicaments, il est devenu jaune. Il devait mourir. Maintenant écoutez, Frère Branham a commencé à prier. Vous savez, Frère Branham, son ministère, il incarnait, il reproduisait le ministère du Seigneur Jésus. Quel ministère? Jésus disait, le Fils ne fait avant d'avoir, le Père le fait premièrement. Donc Frère Branham, tout ce qu'il faisait, il le voyait d'abord. Dieu lui parlait d'abord. Les
visions, c'est Dieu. Les prophéties, c'est Dieu. Les paroles, tout, c'est Dieu. Maintenant, Dieu n'est plus avec toi. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des années où j'ai tenté de vérifier. Année 49, Rabana m'a prêché seulement des sermons. La divinité expliquait un autre sermon. Rabana m'a fait près de 10 mois loin de la chair. Frère, mais non, moi, on reçoit vision. La foi. Verset de juillet 52. Je commence à terminer. Paragraphe 42. Et un matin, j'étais couché là, je me suis dit, oh Dieu, que me réserve l'avenir. Je pensais que c'est la fin de la route. Je suis désolé. Je me suis repenti. J'ai dit, oh Dieu, plus jamais je ne te désobéirai diamant. Plus jamais. S'il y a de la bonté dans ton cœur pour moi, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je prenais ma Bible. Je marchais ça et là dans la chambre la journée. Et ma femme pouvait dire, chérie, qui a-t-il? Je disais, oh chérie, si seulement tu savais comment je me sens. J'ai dit, je suis allé à l'encontre de la volonté de Dieu. J'ai dit, me voici abattu. Pratiquement. Et mon ministère. J'ai parlé à Frère Baxter. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Eh bien, il témoignerait maintenant même. Si je l'amenais à l'escale, j'ai dit, si je suis c'est une itinéraire. Là, ainsi dit le Seigneur. Écoutez, Frère, je ne serai pas capable de tenir une réunion d'ici 6 mois ou une année. Et c'était le cas. C'était le 7e ou le 8e mois. Voyez, je lui ai demandé. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est la vérité. Je sacrifierai ma vie pour cela. Frère Madame dit, quand le Seigneur me dit quelque chose, je vais sacrifier ma vie pour cette chose-là. Comme quoi? C'est la vérité. Eh bien, revenons chez moi. Je marchais dans la chambre. Il y a de cela 3 mois ou à peine, on dirait. Je marchais dans la chambre un soir, pleurant. Je suis allé m'endormir. Je me suis réveillé vers 3h du matin. J'ai dit, oh Dieu, quel sera mon avenir? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais couché là. Aussi chez les mots, ça faisait environ 5 mois que je faisais les sons pas, pleurant, me posant des questions. Les gens priaient partout. Eh bien, c'est à peine si je pouvais même quitter la maison. Et j'étais là, j'ai dit, oh, que ferais-je? En outre, j'ai un petit copain qui est le docteur Adair, qui habite de l'autre côté de la route, par rapport à chez moi. Nous sommes allés à l'école ensemble. Quand il a pris cela, il a dit, Billy Branham, bonté divine mon garçon, il faut que Dieu te fasse miséricorde. Il a donc dit, il n'y a pas une chose, il n'y a rien que je puisse faire. J'ai dit donc, tout ce que je sais faire, c'est de retrouver la faveur de Dieu. J'ai dit, je lui ai désobéi. Pas de vision, pas le surnaturel. Frère Branham était arrivé au point, la liste de prière. Seigneur notre Waya.
bikana kunjo 8 mois, 9 mois, 9 mois mvumvimba témoignage sur l'Afrique du Sud. matadi di Afrique du Sud 2 septembre 54. Je lis juste le paragraphe 51. Je suis rentré chez moi. Écoutez le terme qu'il a dit. Dieu m'avait tourné le dos. Il ne pouvait pas exaucer la prière. Frère, mais si Dieu ne t'exauce pas, kuna bando ya famille wa bandiko bina déjà. Anoki bakembe tangu ifweni. Tous tes ennemis commencent à danser. Ambeni bakubabo bakengi dikinda. Vous croyez que c'était pour rien Caïn plairait? Bene lubanza pamba kwani kai na kadidile. Tout ce que nous sommes là, frère. Bien tu ide no papa. Et pour moi, je vois d'autres personnes qui disent ah frère, Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu t'a abandonné. Et tu es comme ça. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui t'a abandonné. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui t'a abandonné. Tous les démons là que tu cries chaque soir là, Seigneur, au nom de Jésus, ils vont revenir avec vitesse et force. C'est pourquoi nous voyons que quand quelqu'un était dans l'église, il jubilait, quand il rétrograde, sa condition sera pire avant qu'il croit le message. Parce que là, les démons vont dire yo, Dieu lui a tourné les dos. Il ne exauçait plus. Je marchais sur le parquet. Une femme et des enfants. Avec environ $100 à la banque. On était là. Juste au début de mon ministère. J'avais désobéi à Dieu. Voilà 10 heures. Et je vais mourir. J'ai marché sur le parquet. Vous ne savez pas c'est que la voix du perfide est rude. Peu importe ce qui que ce soit vous dit. Quand je vous dis de faire quelque chose, faites-le rapidement. Ne faites pas cas de ce que ce soit vous dit. Alléluia. Que ce soit un saint ou un prophète ou qui que ce soit, écoutez ce que Dieu dit. Et je faisais le son pas sur le parcours. Je suis sur le point de terminer. Juste 1 minute, on vient de la ligne de prière. Mon temps est écoulé. Alors une nuit, je faisais le son pas dans la pièce. Combien j'étais malade. Ma femme était dans la chambre voisine. Et je marchais, je pensais. Je me suis couché là, je pensais. Eh bien c'est la fin. Je pensais c'était une réunion merveilleuse. Dans ce souvenir, 30 000 convertis en une seule après-midi. C'était très bien. Je pensais que ceci mon avenir est terminé. 10 heures maintenant évidemment. Chaque minute je faisais la fièvre. Vous savez, j'ai pensé à cela de toute façon. Seigneur, écoute ton prophète. Moi j'ai toujours dit, c'est parce que frère Branham, c'était le prophète de toute une âge. C'est là où Dieu l'a écouté, lui a accordé la miséricorde. Parce que nous avons des gens ici, on ne sait même pas, ça remonte à quelle année qu'il avait écouté la voix de Dieu.
Que Dieu l'exauce qui ne l'exauce pas. Nzambi kamvana mvuto kakurukumvana mvuto nya masikuntala ndiko. Mais il croit toujours être chrétien. Sitango zosi kambanza unika kamwiloki. Alléluia. Frère Branham. Pandi Branham. Il n'est pas parti prêcher. Kasi kwelon faire le discernement. Et qu'on s'imbatte. C'est lui qui lui montrait toutes ces choses-là à PC Mouko. Seigneur notre Dieu. Rien. Pourquoi? Il a fait quelque chose. C'est là où je voulais arriver. Frère Branham dit, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, je suis obligé d'arrêter. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous devez le faire rapidement. Ne va pas le consulter qui que ce soit. Un frère ou bien quoi que ce soit. Mais obéis à Dieu. Mes frères Branham, on lui paye les billets. Ils arrivent à Johannesburg, à Durban. Et il quitte Durban pour aller à Kimberley, là où les choses commencent. Malgré que frère Branham commence à pleurer, il rentre dans la chambre d'hôtel. Le jour de la pluie, il rentre dans la chambre d'hôtel. Il commence à pleurer. Seigneur, donne-moi l'argent. Si j'avais l'argent, je prendrais soin de moi-même. Mais comme c'est eux qui me payent les billets, qui louent les hôtels, et voici maintenant, c'était trop tard. Il avait déjà désobéi. C'est pourquoi, frère, quand vous désobéissez volontairement, même si vous mettez ça sur le dos de quelqu'un, Dieu ne verra pas ce quelqu'un. C'est vous qui êtes. Désobéissance volontaire. Tu connais. Ça c'est mauvais. Mais tu le fais. Volontairement. Tu brises la communion avec Dieu. Tu continueras à venir. Tu continueras à presser la parole. Mais toi et Dieu, vous n'êtes plus en contact. Vous ne parlez plus. Tu ne l'entends plus. À quoi cela va te servir? Alors que l'avantage, quand vous écoutez Dieu, lui qui tient l'éternité entre ses mains, il peut te dire quoi faire pour prospérer, quoi faire pour évoluer, quoi faire pour devenir quelqu'un de grand. Dieu seul a cette capacité. C'est pourquoi notre communion doit demeurer. Si cela a été brisé, cela doit être restauré. Ce n'est pas le cas. Nous devenons des vagabonds, des héros, des étrangers dans la présence de Dieu. Nous sommes à la merci de force du mal. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pendant qu'on va nous donner un cantique rapide. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées, nous chanterons. Chantons de l'esprit de l'adoration. Amen.
dit ceci. Y aura-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait dire, je viens maintenant sans rien dans mes mains. Je me tiens ici assoiffé, la gorge sèche. Je me demande où aller pour trouver la vie véritable. Je me les demande. J'ai adhéré à des églises. Et Dieu vous bénisse. J'ai adhéré à des églises. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais je ne suis jamais encore entré en contact avec cette vraie source qui donne la vie. Je viens maintenant, Seigneur, pour la recevoir. Il est ici pour vous. Voulez-vous simplement lever la main et dire, mais voici, Seigneur, je me tiens ici. Je suis dans le besoin. Et le Seigneur vous bénisse. Dans le ciel. Ceux qui veulent qu'on puisse se souvenir d'eux, qui ne puissent jamais rentrer en contact avec Dieu pendant des mois, pendant des années. Si tu veux qu'on puisse se souvenir de Dieu, lève tout simplement ta main. Nous avançons avec tremblement devant ton auguste présence. Avec foi, toi tu agis dans la simplicité. Certes que toi tu utilises tes serviteurs. Tu utilises les hommes humbles. Voilà comment tu peux nous parler directement à nous, donnant des signaux d'avertissement. Toi tu ne peux pas parler à ton serviteur. Il va nous donner un message si important comme ça. Si tu ne savais pas que c'était un besoin pour ton peuple. Frère Branham dit, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Il nous donne des avertissements. Mais si nous n'écoutons pas, il y a un temps où nous allons affranchir la ligne de démarcation. Là maintenant ça sera, chacun va récolter ce qu'il avait semé. Parce que Dieu ne peut pas apporter quelqu'un à un jugement sans qu'il puisse avertir ce dernier. Nous tous, oh Dieu, les mêmes personnes, ce matin ici, nous a interpellés d'être prudents, de ne pas nous habituer avec Dieu. Parce que toi, tu nous parles d'une façon ou d'une autre.
S'il y a quelqu'un qui était dans une vie de péché, aide-lui, Seigneur. Comme c'est ta semence, pour reprendre le chemin. Car la voix de Dieu est parfois douce. Il parle lentement. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. S'il y a quelqu'un qui veut prendre une décision, alors que toi tu lui as parlé, nous voulons suivre ta voix. Nous voulons rétablir notre relation d'intimité avec toi. Merci pour les messages. Merci pour l'inspiration. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Alors que nous voulons passer à la deuxième étape de la réunion, que toi tu prennes la prééminence, que tu conduises toutes choses. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes venus tels que nous sommes, faibles. Toi qui le faut, notre force est parfaite. S'il y a quelqu'un a un problème, donne-lui la solution. Car tu es un Dieu de solution. S'il y a quelqu'un entré malade, laisse qu'il puisse le guérir à cause de l'atmosphère de la prédication. S'il y a quelqu'un a un problème, vous pouvez l'écouter, Seigneur. Ce sont les païens qui cherchent les choses de ce monde. Nous devons marcher avec assurance, sachant que notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous plier à ta volonté. Reçois l'honneur, reçois nos acclamations, reçois les louanges, reçois les cris de joie. Seigneur, et Sauveur Jésus, bénis ton serviteur, accorde encore beaucoup plus de force pour la réunion qui viendra, et même pour la dernière partie. Tout soit pour ta gloire, dans les noms précieux. Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen.